Bonjour chers internautes et bienvenue pour ce nouvel épisode de Breaking Bad. Alors que lors de la dernière émission, je vous proposais un voyage dans le monde torturé et torturant de Dark Souls, cette fois-ci c'est un changement total de registre avec au programme FIFA 14, un jeu qui réussit à faire péter un pad à bon nombre d'amoureux du ballon rond virtuel. Il est inutile de préciser que FIFA est donc un jeu de simulation de football, mais sait-on jamais. Depuis 1993, date de sortie du premier FIFA principalement sur Super Nintendo et Mega Drive, la licence n'a cessé de progresser, autant en termes de vente, avec notamment plus de 100 millions d'exemplaires vendus entre 1993 et 2010, qu'en termes de qualité. A noter que depuis le passage aux consoles PlayStation 3 et Xbox 360 avec FIFA 2007, la série s'est clairement imposée aux yeux de tous comme la meilleure simulation de football jamais connue. Et ce ne sont pas les épisodes next-gen sortis sur Xbox One et PS4 qui vont prouver le contraire. Le but d'une simulation est avant tout de se rapprocher le plus possible de ce qui se fait réellement en termes de sensations. Les grands frustrés du foot ne seront donc pas dépaysés et, tout comme en vrai, les matchs peuvent rapidement tourner au grand n'importe quoi et littéralement faire péter un pad. J'ai donc pris la peine de vous faire un petit best-of des séquences les plus frustrantes et ce, notamment dans FIFA 14. Les poteaux. Qu'ils interviennent lors d'un vrai match ou sur une partie de FIFA entre potes, les poteaux sont clairement le fait de jeu le plus dégoûtant qui puisse intervenir. Alors que vous proposez jusqu'à présent un jeu de qualité exceptionnelle à en faire saliver le Barça et que vous pensez être récompensé à juste titre, c'est sans compter sur le facteur chance qui vous fera généralement défaut au plus mauvais moment. Une frappe qui semble bien partir, qui heurte le poteau et qui longe la ligne. La déception en seulement quelques instants. Pour la petite anecdote, parlons quelques instants de ce que j'ai appelé le script poteau, entre guillemets, dans FIFA 10. En effet, il n'était pas rare dans cette version du jeu de taper sur le poteau ou encore sur la barre à partir de la 90e minute. Un peu comme en vrai, eSport avait probablement voulu se rapprocher de la réalité sans pour autant prendre en compte le fait qu'un attaquant n'est pas systématiquement obligé de heurter le poteau à la dernière minute. Fort heureusement, ce script, entre guillemets encore une fois, a disparu directement depuis FIFA 11. L'arbitrage. S'il y a bien une profession pour laquelle il faut de bons nerfs et un sacré mental, c'est bien le métier d'arbitre. Soyons honnêtes, qui n'a jamais une fois dans sa vie craché sur un homme en jaune ? Eh bien ce n'est pas FIFA 14 qui dérogera à la règle. Certes, généralement la mauvaise foi prime beaucoup sur les réactions, mais force est de constater que l'arbitrage n'est pas toujours régulier. Hors-jeu limite, avantage très mal géré ou bien simplement des fautes non sifflées, il n'est pas rare de rager violemment par moments contre l'intelligence parfois perfectible de l'homme qu'on appelle l'arbitre. Comme si tout ceci ne suffisait pas, sachez que l'homme en jaune n'hésitera pas à, involontairement ou non, mettre le pied sur le ballon pour généreusement gâcher une belle contre-attaque. Il est déjà énervant de perdre par sa faute ou à cause d'un poteau, mais quand l'arbitre s'en mêle, la rage atteint son summum et les insultes fusent très souvent. Les divers bugs. Jusqu'ici, les principales causes susceptibles de faire péter un pad étaient dues à des faits assez réalistes qui pourraient se produire dans un vrai match de foot. Cependant, s'il y a bien une particularité que FIFA possède et qui n'est en aucun cas tirée d'un vrai match de football, c'est bien évidemment les bugs. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis FIFA 12, la série possède un moteur physique digne de ce nom et sans aucune faille, ou presque. Parfois, un match de FIFA peut se terminer en un véritable ballet du ragdoll. Il arrive que les joueurs se trouvent totalement démembrés, voire possédés. Chute totalement improbable, collision perturbante, et j'en passe. Alors oui, ce sont des phases rigolotes, mais quand ces dernières surviennent en ligne ou lors d'un match important et provoquent des incidences sur le score ou sur une action en cours, eh bien on rage, tout simplement. Barça Real, le cauchemar du mode en ligne de FIFA, à savoir les matchs Barça Real. À moins de vivre dans une grotte, vous êtes évidemment au courant que ces deux équipes font partie des meilleures du monde, mais qu'elles ont surtout au sein de leur composition les deux meilleurs joueurs, à savoir Messi et Ronaldo. Alors forcément, avec des statistiques à minimum 94 chacun, les joueurs novices voulant s'offrir une chance de gagner n'hésiteront pas à prendre régulièrement la même équipe. Autant je vous accorde qu'une victoire n'est pas forcément acquise sous prétexte que l'on contrôle le Barça ou le Real, mais force est de constater que l'impact des joueurs, ou même qu'il soit physique ou encore mental, n'est pas négligeable et que jouer contre l'une de ces deux armadas relève à chaque fois du calvaire. Fort heureusement, depuis FIFA 13, le système de match avec classement en ligne favorise l'équilibre et il n'est donc plus possible, du moins techniquement, d'affronter constamment le FC Barcelone ou le Real, à condition de faire la part des choses de son côté et de choisir les bonnes équipes. Comme dit en début d'émission, l'intérêt principal d'un jeu de cette trempe est bien évidemment de proposer un contenu similaire à ce que l'on pourrait ressentir lors d'un vrai match de foot. Et de ce point de vue-là, FIFA est une vraie réussite. En plus d'être fidèle graphiquement, de proposer des animations convaincantes et un gameplay permettant de reproduire des actions à la quasi-perfection,
Le soft de eSports se permet surtout d'être aussi bon au niveau des émotions qu'il procure. Rage en multi, insultes lors des soirées entre potes, bref, tout est réuni pour que le vrai foot s'y retrouve, comme devant un PSG-OM un soir de championnat. Alors oui, FIFA 14 est frustrant, oui, il fait péter un câble, mais c'est aussi ça la magie du foot. C'est ainsi que s'achève cette deuxième émission concernant les jeux qui font péter un pad. Merci d'avoir visionné cette dernière en espérant qu'elle vous ait plu. Si vous aussi FIFA vous a déjà rendu fou ou que vous avez déjà perdu des amis à cause de la frustration engendrée par le titre, alors n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous sur breakingpad.fr et surtout n'oubliez pas, pétez le score, pas le pad.